Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai découvert le Reiki. Alors, le Reiki, j'en avais déjà entendu parler, j'avais vu ça passer sur des forums, des sites web que j'avais visités, des gens aussi m'avaient mentionné pratiquer le Reiki ou avoir reçu des soins de Reiki. Et la méthode m'intéressait vraiment beaucoup parce que à l'adolescence, j'avais réussi à faire des guérisons. Donc, je m'étais concentrée sur des personnes, en particulier, si je prends un exemple en particulier, je m'étais concentrée sur quelqu'un de manière vraiment intense. J'avais une formule aussi que je disais et j'avais fait une sorte de mantra en plus d'utiliser, c'est ça, l'intention, la force de la volonté, l'émotion, la puissance magique. Bref, j'avais fait quelque chose sur cette personne par rapport à la guérison et cette personne avait une amygdalite aiguë, c'est-à-dire qu'il avait de la difficulté à parler et que le soir même aussi il avait craché du sang et durant la nuit finalement ses parents avaient décidé de l'amener à l'urgence et donc à l'urgence ils l'ont diagnostiqué, ils lui ont donné un médicament mais le lendemain matin il n'avait plus rien. Et apparemment il m'a raconté qu'il criait dans sa cuisine « J'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus rien ». Et donc, c'est lui qui m'a raconté ça. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, moi, je pourrais vous dire que puisque je lui parlais au téléphone, j'ai entendu la différence. Donc, le soir où j'ai fait la guérison, j'entendais sa voix qui avait vraiment de la difficulté. Il parlait pas beaucoup. Donc, puisqu'il y avait de longs silences, j'en profitais justement pour faire mon mantra à chaque fois qu'il y avait un long silence. Et pourquoi est-ce qu'on est resté sur la ligne alors que parfois on parlait pas pendant peut-être 1 ou 2 minutes? Bonne question, mais voilà. Et le lendemain, j'ai entendu sa voix qui était extrêmement claire. Il parlait beaucoup parce qu'il était surexcité. Et donc, suite à ces guérisons, donc il y en a eu d'autres aussi, je voulais enseigner. Je voulais offrir une méthode, une structure, un procédé ou une procédure du moins, pour indiquer aux gens comment faire. Parce que la formule que j'utilisais, ça mélange plein de croyances. Il y a un peu d'égyptien dedans, croyances égyptiennes. Il y a un peu de christianisme. Il y a un peu de formules médiévales, vraiment anciennes. Et moi, j'avais mélangé les 3 formules. Donc, j'ai trouvé ça dans des livres différents. J'ai mis ça ensemble. Et si on veut, ça a donné ma formule magique à moi. Ensuite, comment est-ce qu'on enseigne ça? C'est pas vraiment possible de l'enseigner. Donc, je me suis dit, ça me prend une structure. Et j'avais entendu parler du Reiki. Et là, il y a des formations, il y a vraiment un procédé. Donc déjà, à la base, ça m'intéressait. Mais je me suis dit, eh bien, avant d'aller payer pour une formation, et en plus, à l'époque, c'était tellement coûteux, c'était dans les milliers de dollars et je n'avais vraiment pas ça. Donc, je me suis dit, c'est beaucoup trop coûteux pour essayer quelque chose et je sais même pas qu'est-ce que ça va donner dans les faits parce que je sais pas, je connais pas. Donc, je me suis dit, bien, je vais aller je vais recevoir un soin avant pour constater l'effet et ensuite je déciderai si je veux suivre la formation. Mais comme je disais, j'avais un budget quand même assez réduit. Alors ce que j'ai fait, je me suis inscrite à un organisme de troc. Donc ce qu'on avait, c'est un petit cahier et dedans, on inscrivait les trocs qu'on faisait. Donc troc dans le sens de partage, dans le sens d'échange. Alors là, l'ancienne manière de faire du marchandage ou d'échanger des biens à l'époque quand il n'y avait pas l'argent. Mais le petit cahier qu'on avait, ça ressemblait quand même un peu au système monétaire dans le sens que lorsqu'on faisait une transaction, donc si quelqu'un me donnait un bien, eh bien on inscrivait dans notre cahier que moi, par exemple, les deux ensemble, on décide ce bien vaut par exemple 300 points. On décidait de la valeur nous-mêmes. Donc, moi, j'enlevais moins 300 points dans mon cahier et la personne écrivait plus 300 points. Et ce qu'on nous avait expliqué, le but, c'était vraiment de voir si on a trop donné ou trop reçu. C'était pour garder un équilibre.
Et puis, on décidait de la valeur des choses, ce que je trouve vraiment très bien. Et donc, j'avais commencé à faire du troc comme ça. Et dans les petites annonces, j'ai vu une personne qui offrait des soins de Reiki. Alors, je me suis dit, voilà, c'est mon occasion d'aller essayer ça. Alors, je m'inscris et je vais voir cette personne. Première chose qui se passe lorsque j'arrive, c'est que cette personne était donc à Montréal dans un grand logement. Ils étaient peut-être 3 ou 4 colocs dans un même logement de plusieurs pièces. Et elle était de passage à Montréal. Donc, elle restait pas très longtemps. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le temps de m'accueillir. Donc, première chose, elle m'a invitée à la cuisine. Moi, je pensais qu'on irait directement dans la salle de soins ou la chambre ou peu importe. Mais non, elle m'a accueillie dans la cuisine, m'a demandé est-ce que tu veux boire un thé? On va prendre le temps de boire un thé avant, le temps de relaxer, de faire connaissance et tout ça. Donc, elle me prépare mon petit thé, commence à boire ça, et là, elle me raconte son histoire. C'est qu'elle, en fait, elle vient de France et elle voyage à travers le monde avec son sac à dos. Donc, elle est allée à plein d'endroits, et là, elle arrivait d'Amérique du Sud, où elle avait eu quand même quelques péripéties, où elle s'était retrouvée vraiment sans aucun argent et avait dû quêter dans la rue, ou je ne sais trop quoi. Bref, il lui était arrivé plein de choses. Et elle était bien contente maintenant d'être à Montréal, au Québec, parce que là, c'était un peu plus sécuritaire aussi pour elle. Et sa prochaine étape, c'était d'aller à Vancouver, où elle allait faire partie d'un programme où on plante des arbres. Donc, elle allait planter des arbres dans le coin de Vancouver, et en échange, eh bien, elle recevait soit de l'argent, ou je crois qu'elle était hébergée même. Je crois que c'était hébergement repas avec un petit salaire, et elle allait planter des arbres. Et puisque c'était une personne vraiment qui s'intéresse à tout ce qui est écologie, l'environnement, tout ça, donc ça lui tenait vraiment à cœur. Alors en plus de pouvoir voyager, de faire une prochaine étape à son voyage, eh bien ça lui permettait aussi de faire une bonne action, ce que je trouvais incroyable. Et c'est un peu pour ça aussi qu'elle faisait du troc, parce qu'elle avait très peu d'argent, et donc en échangeant comme ça avec les gens, eh bien, ça lui permettait d'obtenir des biens et services, tout ça. Donc moi, elle m'avait dit, elle a dit, je vais te faire un soin de Reiki, mais elle m'a dit, je sais, je comprends que là, c'est moi qui te donne à toi, mais elle a dit, si jamais tu peux, moi, j'aurais besoin de tel article. Alors, si jamais tu les as, que ça te tente de me les donner, on peut les faire passer aussi dans le programme de troc, et ça me ferait plaisir. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas ces articles, mais j'avais envoyé une de mes amies la voir ensuite pour recevoir un soin, et elle lui a apporté les articles en question. Donc, ça, c'était vraiment plaisant. Et ce que j'ai adoré du début de ce soin, c'est qu'on a pris le temps de discuter ensemble, on a pris le temps d'apprendre à se connaître. C'est qui cette personne qui va me faire un soin? Et moi, qui je suis pour elle aussi? Apprendre à connaître l'humain qui est devant nous, ça crée un lien dans l'énergie. Donc déjà, au départ, il y a eu un lien, il y a eu une connexion. Donc, le soin n'était même pas commencé que le soin était déjà un peu commencé, si on veut. Et je sais qu'en boutique, c'est pas vraiment possible à faire parce que, bon, le temps est limité, les gens essaient d'entrer dans leurs frais parce que là, ils vivent de ça. Donc, ils font un client, ensuite il y a un autre client, ou ils ont une boutique, donc il faut qu'ils s'occupent de la boutique aussi. Donc, je comprends le principe monétaire fait en sorte qu'on n'a pas le temps de discuter, de se connaître. Et souvent, oui, il y a quand même une petite conversation au début des soins de Reiki. J'en ai reçu en boutique. Donc, on prend le temps de parler. Mais on prend le temps de parler du pourquoi est-ce qu'on vient recevoir un soin. Donc, souvent, on va parler des problématiques qu'on vit et non pas de qui on est. Et c'est ça que j'avais trouvé vraiment incroyable de cette séance, c'est d'apprendre à connaître aussi la personne. En plus que cette personne avait un parcours vraiment hors norme, c'était encore plus intéressant, encore plus fascinant. Une fois cela fait, on a
commencé à se préparer. Alors, elle m'a dit de m'installer dans la chambre. Donc, j'étais couchée, je crois, sur le sol. Elle avait mis des coussins ou des couvertures, je ne me souviens pas. Mais c'était vraiment au sol. Et ça, j'ai apprécié parce que ça permet en sorte de faire déjà un léger ancrage à la terre parce qu'on est tout près du sol. Et elle, de son côté, est allée à la salle de bain et lorsqu'elle s'est lavé les mains, elle a ensuite appliqué une huile de lavande sur ses mains. Donc, ce qui était vraiment bien, c'était que dans la chambre, l'ambiance était calme, elle a tamisé la lumière, elle a mis une petite musique d'ambiance, mais en plus, quand elle passait ses mains autour de ma tête, ça sentait bon la lavande. Donc, pour ce qui est de l'ambiance et de l'accueil, c'était vraiment impeccable. Et tout de suite, je me suis sentie relaxée, les tensions sont parties, tout s'est apaisé et j'avais vraiment un mental hyperactif, quoique c'est encore le cas. Et c'est pas hyperactif dans le sens d'un TDA, c'est vraiment que je pense beaucoup et à beaucoup de sujets et de trucs différents, comme si mon cerveau, c'était un arbre et qu'il y a plein de branches et une très forte arborescence. Donc, mes pensées vont aller dans différentes directions et faire des liens entre elles. Donc, c'est pas que mon esprit est diffus, c'est juste que je pense beaucoup à beaucoup de choses. Et grâce à l'ambiance qu'elle avait mis en place, je me suis détendue vraiment très rapidement. Et puisque j'allais faire le soin par curiosité, parce que je voulais essayer, eh bien oui, j'ai ouvert les yeux, entrouvert les yeux un peu au début, et là, je l'ai vue debout. Quand elle est entrée dans la pièce, elle est restée debout devant la porte, et elle a fait une prière d'intention, et ensuite, elle a tracé des symboles, et là, je me dis, c'est quoi ça, ces symboles? Je n'ai jamais vu ça, parce qu'à l'époque, les symboles n'étaient pas partout sur Internet. Si on voulait voir les symboles de Reiki, il fallait faire la formation de Reiki. Parce que même dans les livres, ce ne sont pas tous les livres qui publiaient les symboles parce que c'était encore tabou de diffuser ce type d'informations à l'époque où j'ai reçu mon soin. Maintenant, c'est public, tout le monde peut les trouver partout sur Internet. Mais avant, c'était un savoir qui était réservé aux initiés seulement. Donc, à l'époque, c'était de l'ésotérisme, c'est-à-dire un enseignement réservé aux initiés et non de l'exotérisme. Et c'est ça qu'on fait maintenant, présentement. On devrait quasiment changer le nom pour exotérisme plutôt qu'ésotérisme. Mais bon, maintenant, c'est public. Mais à l'époque, j'étais très intriguée à savoir qu'est-ce qu'elle avait tracé dans les airs. Donc, elle m'a fait le soin, ça s'est hyper bien passé. J'ai ressenti quelque chose de très calmant, mais ce n'est pas pendant le soin que j'ai eu les effets, c'est après. Donc, je vais vous en parler un peu plus loin. Après le soin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a offert de faire mon astrologie Inca ou Maya, je ne me souviens plus, parce que justement, elle arrivait d'un voyage en Amérique du Sud, donc elle avait appris ces notions-là là-bas, et elle m'a demandé, est-ce que tu veux avoir ça? J'ai dit, mais certainement, ça m'intéresse, parce que je suis toujours curieuse de ce type d'informations. Alors, elle m'a fait ça, et c'était très pertinent, j'ai adoré, et donc ensuite, on a échangé, on a continué à discuter un peu, parce que le lien passait vraiment bien, et justement, vu qu'on avait discuté avant le soin, on avait déjà un peu créé un lien amical entre nous, donc à la fin, on pouvait pas juste se dire « c'est terminé, bye, salut, à la prochaine ». Non, on avait une sorte de besoin de terminer en beauté la séance, donc on a discuté ensemble, et une fois que c'est terminé, eh bien, je suis partie. Et c'est lorsque je marchais sur la rue que j'ai commencé à ressentir les effets du soin. C'était un temps de l'année où il faisait quand même assez froid, et j'avais un grand manteau long. En fait, le manteau que j'avais, c'est un manteau noir droit qui m'allait jusqu'aux chevilles, et parce que c'était un manteau trop grand pour moi, donc c'était, je pense, un large ou un X large, et le manteau était trop grand. Ce que ça faisait, c'est que ça donnait l'impression d'une sorte de manteau médiéval, parce qu'en plus, le manteau noir avait une capuche, et puisque justement le manteau était trop grand, la capuche aussi était beaucoup trop grande, et là, ça donnait l'impression, je vais y aller avec l'image de la faucheuse. Donc, la faucheuse
l'imagerie du personnage de la mort qui porte un très grand manteau avec une énorme capuche. C'était ça mon manteau d'hiver, mon manteau d'automne ou de printemps, je me souviens pas, mais quand il faisait froid, je mettais ça et même l'hiver, je le portais parce que ça coupait le vent. Ce truc-là, je l'avais acheté pour une vingtaine de dollars et apparemment, quelqu'un m'a dit que ça valait dans les centaines et plusieurs centaines de dollars. J'étais vraiment étonnée de ça, mais oui, pour couper le froid, c'était incroyable. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que même si j'avais ce grand, large et long et volumineux manteau sur moi, j'avais l'impression comme si on me l'avait enlevé. Comme si ce qui était sur moi, ce qui était lourd, ce qui était pesant, ce qui était grand, ce qui était plus grand que moi, plus gros que moi, et qui avait une lourdeur, une grande lourdeur, c'est comme si on me l'avait enlevé. C'est comme si je marchais et que j'étais pas nue, mais habillée. Simplement habillée, alors qu'il faisait froid, peut-être, je sais pas, -5, -10 degrés, probablement. Et c'est comme si je marchais comme ça, en jeans et en chandail, et qu'il n'y avait plus de lourdeur sur moi, il n'y avait plus aussi de noirceur, parce que je prends l'image de mon manteau parce qu'il était noir et qu'il dégageait quand même une impression, comme je dis, soit médiévale ou quelque chose d'un peu étrange. C'est ça que j'ai senti. Donc même si le manteau était encore sur moi au moment où je marchais dehors, c'est comme s'il n'existait plus. Il y avait un poids qui s'était envolé. On m'avait enlevé un manteau de noirceur, un manteau de négatif, un manteau, un fardeau d'énergie, du passé, de choses que je portais sur moi et dont je m'étais dégagée et libérée. Alors c'est ça l'effet que le soin a eu sur moi. Par la suite, bien sûr, cette sorte de libération, de dégagement et de liberté a fait aussi son effet à travers les jours, à travers les semaines. Donc, c'est pas seulement à ce moment-là que j'ai ressenti un effet du soin, mais c'est aussi à travers le temps. Parce qu'une fois qu'on réussit à se libérer d'une charge aussi lourde, eh bien, on devient capable de faire plein de choses qu'on n'aurait pas pensé faire avant. Si on imagine, par exemple, quelqu'un me dit « Hey, on fait une course rapide » et que là, j'ai un lourd manteau sur moi et que j'essaie de courir, c'est difficile d'essayer de courir et de réussir à gagner cette course. Mais si j'enlève ce manteau, si j'enlève ce poids, là, je peux courir librement, je peux courir vite, je vais avoir plus d'endurance, plus de force et je vais réussir à la gagner, cette course. Et c'est un peu ça qui s'est produit. Donc, grâce à cette personne qui est passée par Montréal un jour dans sa vie et qui est repartie et qui m'a fait ce magnifique soin très humain, très chaleureux et en plus gratuit, j'ai réussi à me libérer d'une charge vraiment lourde qui m'empêchait de m'élever dans l'énergie et aussi en tant que personne. Donc, ça a été un premier pas de ma libération dans l'énergie, si on veut. Ça a été le premier des soins que j'ai fait et par la suite, bien sûr, j'en ai reçu d'autres. J'ai reçu aussi d'autres types de soins. Il y a des soins de d'autres méthodes qui n'ont, j'avoue, absolument rien fait, alors qu'il y a des soins que j'ai reçus que c'était assez incroyable. Donc, ça a été le début de cette aventure-là, si on veut, des soins énergétiques. Et maintenant, et ça depuis plusieurs années, je me fais mes soins moi-même. Ce sont des soins chamaniques avec de la musique rythmée. Normalement, les soins chamaniques, on les fait avec de la musique de tambour, mais moi, j'écoute du techno. Ce qui, pour ceux qui détestent le techno, revient probablement au même parce qu'ils vont dire « Ah, c'est répétitif, c'est tout le temps le même beat. » Exactement, donc c'est parfait pour faire du chamanisme. Voilà, et c'est la musique que je préfère. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Je pourrais faire un épisode de podcast là-dessus parce que ce premier soin en a amené plusieurs autres et je pourrais vous raconter tout ça. Mais pour ce qui est de ce tout premier soin de Reiki, de la manière que j'ai découvert le Reiki, du premier soin et de ses effets, eh bien voilà, ça fait le tour de cette expérience. C'est clair que dans d'autres épisodes de podcast, je vais vous parler de d'autres expériences que j'ai eues avec le Reiki parce qu'il y en a quand même plusieurs. Déjà, j'ai fait
le niveau 1, 2, 3 et maître. Donc, je pourrais vous parler de ça. Au mieux de ma mémoire, ça fait quand même longtemps, mais je sais qu'il y a certains niveaux qui étaient qui ont un impact beaucoup, beaucoup plus fort que d'autres. Donc ça va être intéressant aussi à voir. Et bien sûr, tous les fois où j'ai reçu des soins ou où j'ai donné des soins, aussi, je vous en parlerai dans le podcast. Si jamais ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des notions sur le sujet du Reiki, il faut aller sur ma chaîne YouTube, voir mes vidéos. Je parle de toutes sortes d'aspects différents du Reiki et quand vous mettez des commentaires ou des questions, parfois ça me permet de faire encore d'autres vidéos. Donc si ce sont des notions que vous voulez, allez sur la chaîne YouTube, voir les vidéos. Sinon, les expériences, c'est dans le podcast. Et justement, pour cette expérience-ci, c'est ce qui conclut. Donc, je vous dis au plaisir et à la prochaine.